Bonjour, bonjour à vous les humains de la Terre, d'ici et d'ailleurs, et en particulier aux humains et aux humaines de la République dosocratique du Côte Faso. C'est à vous que je m'adresse. Oui. Surtout à toi qui me regarde avec des yeux exorbitants. Toi qui me regardes le regard hagard, toi qui me regardes avec un air de fanatique exacerbé au point où tu es même prêt à ôter la vie à ton semblable pour la satisfaction fantasmagorique de ce que tu suis, ce que tu appelles tes leader. Voilà. Vous là, c'est à vous que je parle. Vous, qui vous faites appeler les suiveurs moutonniers de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ce qui se passe là-bas dans ce pays? Je suppose que vous savez, parce que vous avez une télévision chez vous, vous avez une radio chez vous. En tout cas, vous avez de quoi vous informer chez vous. Ceux que vous suivez, ceux pour qui vous êtes prêts à ôter la vie à autrui, ceux pour qui vous passez votre temps à menacer les gens, ceux pour qui vous vous orgueillissez de couper les tendons des Ivoiriens, ceux-là. Est-ce que vous avez écouté leur communiqué? Ils ont parlé il n'y a pas si longtemps. Ils ont parlé là, à la télévision. Ils ont fait un communiqué. Et vous savez c'était quoi le bien fondé du communiqué qu'ils ont fait? Est-ce que vous avez bien compris, écouté les fondements, le bien fondé, la teneur de leur communiqué? Ils sont en train de négocier contre la compagnie aérienne Corsair. Ils sont en train de négocier avec, pardon, pas contre, mais avec la compagnie aérienne Corsair dans le but de payer leur déplacement, leur billet d'avion moins cher au cas où ils voudront bien aller se faire soigner ou du moins ils viendront se faire soigner ici à l'hôpital américain. Vous vous rendez compte un peu? Est-ce que vous avez bien écouté leur discours? Est-ce que vous analysez bien la teneur de leurs propos? Ils négocient avec la compagnie Corsair dans le but de payer moins cher leur billet d'avion au cas où eux et leur famille seraient malades, ce qui pourrait éventuellement leur faciliter le voyage de la Côte d'Ivoire vers la France. Ils ont parlé pour eux et leur famille. Ils n'ont pas parlé pour le peuple de Côte d'Ivoire, encore moins pour vous, leurs partisans, vous qui vous faites appeler des ados-moutons. Ils n'ont pas parlé pour vous. Ils ont parlé pour eux et leurs familles respectives. Ils ont été très, 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 très concis et précis. Ils ont parlé pour eux et leurs familles respectives. Quand on analyse ce que cela veut dire, ça a tout son sens. Mais comme vous avez la paresse de réfléchir, et tout ce qui vous intéresse, c'est le suivisme moutonnier au nom du rattrapage ethnique, au nom du tribalisme, parce que selon vous, c'est un des vôtres qui est au pouvoir, donc il faut le soutenir aveuglément, sans aucun esprit de discernement. Cela veut dire en français facile qu'ils n'en ont rien à foutre de vous. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Vous les soi-disant ados-moutons, vous pouvez crever, ce n'est pas leur problème. Eux, ils sont là, ils œuvrent pour le bien-être de leur famille et pour leur bien-être à eux-mêmes, au détriment du bien-être de la masse populaire, encore moins des Ivoiriens dans leur globalité. Ils n'en ont rien à foutre. Ils sont au pouvoir. Non seulement ils s'en mettent plein les poches parce qu'ils ont tout le lait du pays. Toute la richesse du pays est accumulée sur leur compte, en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde. Et vous crevez. Ils vous en mettent plein la vue avec des routes qu'ils construiraient, avec des routes et des ponts. Voilà tout ce qu'ils font. Mais quand vous rentrez chez vous là, votre quotidien, est-ce que c'est rythmé par les routes et les ponts? Votre quotidien là, quand vous êtes chez vous avec vos enfants, quand ils ont faim, quand ils sont malades, quand vous n'arrivez pas à les scolariser, est-ce que c'est la solution, c'est les routes et les ponts? Non, vous allez acclamer les routes et les ponts parce que la plupart d'entre vous, vous êtes originaire des pays où il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont, donc vous n'avez jamais vu des routes et des ponts. Donc il faut toujours acclamer des routes et des ponts au détriment de l'essentiel. Vous crevez la dalle. Vous êtes dans le misérabilisme total. Vous êtes dans le dénuement total. Vous êtes toujours en train de suivre des gens qui ne pensent qu'à leur bien-être et au bien-être de leur famille respective. Ça fait pitié. Ça devait vous faire réfléchir. Et je suis sûr que malgré tout ça, vous allez encore aller battre campagne pour chercher à les faire réélire. Pourquoi? Parce que ce sont les gens de votre région, ou du moins de vos régions qui sont au pouvoir. Donc, quoi qu'ils fassent, même que ce soit bon ou mauvais, il faut toujours les soutenir dans la bêtise. À aucun moment vous allez vous lever pour dénoncer leur comportement. Comment on peut négocier avec une compagnie aérienne, hein, pour
juste un petit clan au détriment de la masse populaire. Hein? Ils veulent payer des billets d'avion moins chers au cas où ils sont malades avec leur famille pour aller se faire soigner, ou du moins pour venir se faire soigner ici à l'hôpital américain de Neuilly. Au moment où vous, dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas de seringue, il n'y a même pas du mercurochrome, il n'y a même pas un minimum vital de survie. Vous allez continuer à applaudir ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont de votre région. Voilà. Vous parlez en termes de région et non en termes de bien-être social, vous les gens du RDR. Et ça fait pitié. Ça fait pitié. On applaudit tout et n'importe quoi parce que ceux qui sont au pouvoir sont de notre région. On applaudit tout et n'importe quoi parce que ceux qui sont au pouvoir ont construit des ponts et des routes. Comme si la vie d'un être humain se rythmait à des ponts et des routes. Ici en Occident, il y a des ponts et des routes partout. Mais ce n'est pas pour autant que les citoyens s'en contentent. Non. Ils se battent d'abord pour son bien-être social, pour qu'il puisse manger à sa faim avec sa famille, se soigner, scolariser ses enfants. C'est ça un être humain. Voilà ce qui régit un être humain et non des routes et des ponts. Même si c'est nécessaire et primordial pour le développement, il faut d'abord aller à l'essentiel. Des gens qui négocient pour leur bien-être à eux. Et vous, ils n'en ont rien à foutre de vous. Voilà ce que vous vous apprêtez à voter. Je le répète encore une fois de plus, chers militants du RDR. Voilà ceux pour qui vous menacez les gens à longueur de journée. Voilà ceux pour qui vous insultez les gens sur la toile, vous faites des panels sur la toile pour insulter les gens à longueur de journée. Vous n'avez aucune conviction. Et vous êtes toujours les premiers à combattre ceux qui se battent pour leur propre liberté. À l'instar du président du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui eux veulent s'affranchir, mais vous les traitez de bandits. Parce qu'ils veulent se libérer. Tellement l'esclavage a fait des dégâts dans vos cerveaux. Tellement vous vous plaisez toujours à servir le thé au maître. Tellement vous n'êtes pas prêt à vous déchaîner. Vous avez toujours les chaînes de l'esclavage liées au poignet et dans le cerveau. Ça fait pitié. Voilà ce que je voulais dire sur le chapitre de ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire et de leurs militants. Ceux qui les suivent aveuglément. Ceux qui se font appeler ado-moutons. Oui, effectivement, il faut être un mouton pour accepter que des gens pour qui on se bat ne se battent que pour eux, leur propre bien au détriment de vous, vos biens. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Vous pouvez crever, ils s'en foutent. Quand ils sont malades, ils prennent l'avion. Non seulement ils ont tout le lait, je dis bien toute la richesse de la Côte d'Ivoire est accumulée sur leur compte. Comme si cela ne suffisait pas, ils négocient en plus pour avoir des billets d'avion moins chers pour pouvoir aller se faire soigner où? En Occident. Au lieu de moderniser les hôpitaux en Côte d'Ivoire et au lieu de se battre pour la masse populaire, non, eux c'est pour eux et leurs familles respectives. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Bientôt vous allez les voter encore. Je le répète une dernière fois, au nom du tribalisme et du rattrapage ethnique. Tant que c'est vos gardes, tant que c'est des gens qui sont de vos régions qui sont au pouvoir, ça vous va. Le reste, vous n'en avez rien à foutre. Même si vous fuyez la Côte d'Ivoire à la nage, vous allez mourir dans l'océan, dans l'espoir d'une vie meilleure. Un pays soi-disant émergent où les citoyens fuient à la nage pour aller mourir sur les côtes européennes dans l'espoir d'une vie meilleure. Il y a un paradoxe quand même, non? La Côte d'Ivoire est représentée dignement sur les côtes européennes. Parce que ces citoyens fuient en masse. Pourtant, le pays est émergent. Voilà l'émergence. Les gens émergent pour eux-mêmes, pour leur propre bien-être, au détriment de vous, votre bien-être. Apprenons un peu à réfléchir, chers militants du RDR. Moi, je ne peux pas suivre un dirigeant qui n'œuvre que pour son bien-être, au détriment de moi, mon bien-être. Voilà pourquoi nous, on suit Gbagbo. Parce que c'est un homme simple. Un homme simple. Il n'est pas dans le vous-vous-là. On l'a accusé de tous les noms. Il a volé l'argent, il a cassé la BCAO, la CPI, il a été jugé et il a été déclaré indigent. Ce qui veut dire qu'il n'avait absolument rien sur son compte qui pouvait l'incriminer. C'est la raison pour laquelle il a été libéré. Je vais aborder le chapitre de ce qui s'est passé au plateau. Apparemment, il y a eu une fusillade au plateau. Les gens se sont permis de tirer sur des chauffeurs au plateau, à balles réelles. Ça, ce n'est pas anodin. Hein? Ce n'est pas fait d'une façon anodine. C'est fait à dessein pour chercher à intimider la population. Pour dire, si prochainement, quelqu'un se lève pour manifester, pour contester le futur 4e mandat
d'Alassane Ouattara, ben, ils seront charcutés, ils seront mutilés, ils seront génocidés. Donc nous allons prendre la communauté internationale à témoin par rapport à ce qui va se passer bientôt en Côte d'Ivoire. Ils ont déjà commencé à s'entraîner, à tirer sur la population à balles réelles. Et comme pour les confondre, la plupart de ceux qu'ils ont tirés, c'est ceux qui ont le monopole des transports en Côte d'Ivoire. Non, la plupart, ce sont leurs propres militants. Pour qu'ils puissent comprendre. Ce sont les transporteurs. En Côte d'Ivoire, quand on dit transporteurs, on parle des gens du Nord la plupart du temps. C'est sur eux ils ont tiré. C'est-à-dire des gens qui votent pour eux, ils ont tiré sur eux. Ça doit vous faire réfléchir tout ça. Et ils n'en ont rien à foutre de votre bien-être, ces gens-là. Ils n'en ont rien à foutre. Vous êtes toujours là à les applaudir, à les acclamer. Mais moi, je demande aux Ivoiriens de ne pas se laisser intimider parce que c'est une tentative d'intimidation en cherchant à tirer sur la population à balles réelles. Cette fois-ci, chers amis, vous allez tuer tous les Ivoiriens. Parce qu'on ne va pas continuer à se laisser intimider éternellement. Ah oui, l'Ivoirien lambda souffre trop pour continuer à se laisser intimider. Ce combat va le mener jusqu'au bout pour le libérer. Enfin, pour libérer ce pays. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. Donc, c'est juste une petite vidéo pour vous mettre sur le fait accompli, chers militants du RDR. Vous qui suivez ces gens qui gouvernent la Côte d'Ivoire aveuglément. Ils sont en train de négocier avec la compagnie Corsair pour avoir des billets d'avion moins chers au cas où leurs enfants et eux-mêmes sont malades. Est-ce qu'ils ont besoin de négocier pour avoir des billets moins chers? Est-ce qu'ils ont besoin de négocier pour avoir des billets moins chers, sachant qu'ils ont toute la richesse de la Côte d'Ivoire accumulée sur leur compte? Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Au contraire, c'est pour vous, ils devraient négocier pour le peuple. Là, pour le peuple qui souffre, c'est pour eux, ils devraient négocier, pas pour eux. Parce qu'ils ont déjà assez de sous sur leur compte. Ils ont déjà assez pillé la Côte d'Ivoire pour encore chercher à aller négocier avec une compagnie aérienne complice qu'il faut d'ailleurs boycotter. Oui, Corsair, il faut boycotter Corsair. Il ne faut plus prendre Corsair car ils sont complices de la misère et du misérabilisme du peuple de Côte d'Ivoire. Il faut les boycotter, cette compagnie-là. Voilà. Donc, c'était juste ma petite vidéo, mon petit coup de gueule, mon petit ras-le-bol des gens qui ne pensent qu'à eux, à leur bien-être au détriment de la masse populaire. Il y en a marre. Il faut mettre des vrais gens au pouvoir qui, eux, ont un minimum de sentiments pour le peuple. Qui pensent un minimum de sentiments pour le peuple, comme Koudou Laurent Gbagbo. Un minimum de sentiments pour le peuple. Qui sont prêts à aller au charbon pour le bien-être du peuple. Et non pour leur bien-être à eux. Les capitalistes, c'est comme ça qu'ils gouvernent. Ils ne pensent qu'à eux et à leur clan au détriment de la masse populaire. Ce n'est pas des socialistes. Il faut se battre pour mettre un socialiste au pouvoir qui peut penser, réfléchir pour le peuple. Il n'y a pas encore longtemps, à Adjamé, un marché a brûlé. Une femme se met là, a dit, ne politisez pas ce qui s'est passé, ce n'est pas le gouvernement qui a brûlé. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, si tu leur chies dans la bouche, ils sont prêts à applaudir au nom du suivisme moutonnier, au nom du tribalisme, au nom de leur appartenance politique. Ils n'ont pas de discernement, ils ne réfléchissent plus. Pourtant, personne n'a parlé d'un quelconque gouvernement qui aurait brûlé marché. Soit si, peut-être qu'ils veulent nous cacher des choses, on ne sait pas. Peut-être qu'effectivement, ce marché a été brûlé sciemment parce qu'ils ne pouvaient pas dégager tout le monde pour pouvoir construire leur tramway ou bien leur je ne sais quoi. Donc, il fallait trouver un stratagème pour que ce marché brûle, peut-être. Au détriment de la perte de ceux qui ont investi des millions dans leurs affaires. Il y en a qui ont perdu des marchés, enfin des magasins, des millions. Mais ils n'en ont rien à foutre. Et une femme se lève comme ça gaillardement. Non, ne politisez pas, c'est pas le gouvernement qui a brûlé. Patati patata. Mais c'est toi qui travailles avec le gouvernement, madame. Toi qui as parlé là. Après que le marché de la Gamée ait pris feu. Toi qui as parlé, qui était la porte-parole des femmes du marché, d'après toi. Mais ça, c'est ton problème. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur bien. Donc laisse ces gens-là pleurer. Et puis arrête de vouloir toujours embellir l'image du gouvernement. Arrêtez toujours de vouloir embellir l'image de ce gouvernement qui a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à se reprocher. Donc voilà quoi. Même quand on vous fait du mal, vous applaudissez. J'ai vraiment du mal à comprendre cette façon de réfléchir quoi. Même quand on vous fait du mal,
vous applaudissez. Parce que c'est les gens du Nord qui sont au pouvoir, donc il faut les applaudir aveuglément. Même tout ce qu'ils font, même quand c'est pas bon, il faut applaudir. Même quand ils font du mal aux Ivoiriens, il faut applaudir. Il n'y a jamais un qui va lever un pouce pour dénoncer ne serait-ce qu'un minimum d'injustice en Côte d'Ivoire. Tant que c'est vous qui êtes, ça vient de votre clan, c'est bon. C'est bon. On approuve à l'aveuglette. Et on y va, tête baissée, comme des vrais moutons. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter pour qu'on puisse vous prendre au sérieux. Parce que ça devient ridicule, au fait. Ça devient ridicule. Même quand tout ce que vous faites n'est pas bon, vous applaudissez. Même quand c'est pas bon, vous applaudissez. Comme des ignares, comme des idiots. Il faut que cela s'arrête. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. Chers Ivoiriens, restez debout. Ne vous laissez pas intimider par les tirs au plateau. C'est fait exprès. Voilà. Et ne vous apprêtez pas à voter pour des gens qui ne pensent qu'à leur bien-être ainsi qu'au bien-être de leur propre famille, au détriment de vous, votre bien-être. Il ne faut que vous bastinez des ponts et des routes. Oui, on a construit, on a travaillé, on a construit. Mais je veux dire, la vie d'un être humain n'est pas seulement régie par des ponts et des routes. Je suis désolé. La vie d'un être humain n'est pas seulement régie par des ponts et des routes. Un pays où on construit des ponts et des routes, où les gens fuient parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'il n'y a pas de travail. Tous les jours, on t'appelle. Parce que c'est chaud en Côte d'Ivoire, les gens n'arrivent pas à s'en sortir, la vie est devenue chère. Et les gens applaudissent. Parce que, soi-disant, ils ont construit des ponts et des routes. Mais ces ponts et ces routes là-haut, pourquoi vous n'avez pas laissé le président Gbagbo les construire aussi? Pourquoi vous l'avez imposé une rébellion à la con pour qu'on puisse voir aussi s'il était capable de construire des ponts et des routes? Durant 10 ans, durant tout son mandat, vous l'avez imposé une rébellion à la con. Tellement vous êtes malhonnête, vous l'avez empêché de gouverner durant tout son mandat. D'ailleurs, vous étiez complice de son échec, puisque vous faisiez partie de son gouvernement. La plupart des ministres de Gbagbo étaient des ministres rebelles. Le premier ministre, il s'appelait Soro Diom. Hein? Donc, ne vous faites pas croire aux gens que vous n'y êtes pour rien. S'il y a eu échec durant la présence du président Gbagbo, vous êtes complice de cela, de cet échec. Parce que non seulement vous avez pris les armes pour l'empêcher de gouverner, mais en plus, vous faisiez partie de son gouvernement. Donc, l'échec, s'il y a eu échec, cela vous incombe. Cela vous incombe. Vous êtes aussi responsable de cet échec-là. Parce que vous faisiez partie aussi de son gouvernement. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Si vous aviez laissé le président Gbagbo gouverner sans rébellion, on aurait pu le juger. Et on aurait pu voir à quoi aurait ressemblé la Côte d'Ivoire. Il aurait certainement pu aussi construire des ponts et des routes. Quand vous, aujourd'hui, vous gouvernez en paix, donc c'est tout à fait normal que vous puissiez construire des ponts et des routes. Vous avez endetté la Côte d'Ivoire à hauteur de 40 000 milliards. Vous n'avez pas de rébellion au cul. Mais c'est normal que vous puissiez faire le minimum. Et le minimum, c'est quoi? C'est construire des ponts et des routes. C'est le minimum que vous puissiez faire. Le minimum, quand on n'a pas de rébellion au cul, le minimum qu'on puisse faire, c'est de construire des ponts et des routes. Donc arrêtez de nous faire chier avec des ponts et des routes. Ok? Voilà. Donc c'était juste ma petite vidéo, hein, mon petit coup de gueule. Je sors de ma tanière. Je fais un big up à toute la squadra de la clique, à ceux qui se battent au quotidien pour la restauration de la vraie justice en Côte d'Ivoire. Tôt ou tard, ce pays sera libéré. L'Ivoirien vivra comme au paradis. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour vivre comme au paradis. On n'a même pas besoin d'immigrer ailleurs. Encourageons ceux qui veulent se libérer, ceux qui veulent s'affranchir. J'ai fait allusion au président Ibrahima Traoré, jeune, intellectuel, président compétent, intelligent, qui est combattu par les Africains. Même quand les Africains se battent pour leur propre liberté, ils sont combattus par les Africains. Tellement l'esclavage, je le répète, l'esclavage a fait des ravages dans leur cerveau et ils ne sont pas prêts à se libérer. Quand on combat pour leur propre liberté, ils te combattent. Parce qu'ils veulent toujours demeurer sous le joug colonial. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, encourageons ceux qui veulent s'affranchir. Le président Ibrahima Traoré, le président Assimi Goïta et le président Tiani du Niger. On doit s'affranchir. Nos pays sont suffisamment riches pour qu'on puisse continuer à immigrer en Europe et pour qu'on puisse nous humilier tous les jours. Maintenant, ils sont en train de faire des lois pour durcir le renouvellement des cas de résidents et de séjour en France. Déjà, ils ne veulent pas de vous chez eux. Et au lieu de vous battre pour pouvoir vous libérer de ce joug qu'ils vous imposent, vous combattez vos propres frères qui se battent pour votre propre liberté. Mais comment vous réfléchissez même, vous les gens là, les noirs là? Vous réfléchissez comment? Vous réfléchissez comment? Des gens se battent pour vous libérer et puis vous les combattez. Tellement vous vous plaisez dans l'asservissement. Il faut que cela s'arrête, tout simplement. Ok? Donc courage à IB,
à tous ceux qui se battent pour leur liberté. Quand un homme naît, il aspire à la liberté. Quand on est là, on devient adolescent, on grandit, et puis on se prend une maison, on devient indépendant. C'est comme ça, c'est la vie même qui est comme ça. On ne peut pas rester éternellement dans le cocon familial. Non, l'Afrique a tout à fait le droit de se libérer. On ne peut pas être immensement riche et puis être immensement pauvre en même temps. Ça ne vous fait pas réfléchir? L'Afrique est immensement riche et en même temps immensement pauvre. C'est pas normal. Non, c'est normal que les gens veuillent se libérer et se battre pour leur liberté. C'est tout à fait normal. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Alors le noir qui ne l'a pas compris, l'Africain qui ne l'a pas compris, qui s'estime heureux d'être toujours l'esclave de la France ou des Occidentaux, c'est son problème. Mais nous, on va avancer sans lui. Guillaume Anticonformiste, on est ensemble. Yes, I.